Le colloque qui s'ouvre revêt une importance capitale car il nous offre l'opportunité rêvée de nous pencher sur la question essentielle de l'intérêt général dans nos services sous la Ve République. Une problématique essentielle qui tient à cœur le président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Idriss Déby Itno. C'est pourquoi, chers participants, ma présence parmi vous dans cette salle, temple du savoir, m'incite à la réflexion qui est une obligation pour tout cadre en charge de gérer une administration. Aussi, voudrais-je, avec votre bienveillance, me livrer à cet exercice. L'intérêt général, comme nous le savons, est une question d'une grande portée philosophique et politique. Pour les penseurs, avec à leur tête Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se substitue à celle du bien commun. Celui-ci, dans son œuvre intitulée « Du contrat social », indique que l'intérêt général désigne à la fois le lieu géométrique des intérêts des individus qui composent la nation et en même temps un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres. Pour le citoyen lambda, le mot intérêt général est synonyme de service public ou davantage de l'utilité publique. Cette définition fait appel à deux acteurs, notamment le bénéficiaire et le dépositaire de l'intérêt général. Le bénéficiaire est l'usager des services publics. Le dépositaire, lui, est l'administration représentée par le préposé du service public, à savoir l'agent. À cet égard, l'intérêt général se caractérise par le principe de continuité du service public, garanti par la loi et les textes réglementaires, principe qui exige l'assiduité, l'impartialité et la probité de l'agent.